Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez utiliser votre calculatrice pour remplir un tableau de valeurs. Alors je prends comme exemple la fonction f de x dans l'exercice numéro 2, hein, moins 20 plus 50 log de x, et donc la question est de remplir ce tableau-là, donc avec les valeurs 10, 15, 20 jusqu'à 80. La première chose à faire, c'est de prendre votre calculatrice. Alors vous apercevrez que ce n'est pas le design habituel et de toute façon c'est à celui-là qu'il va falloir s'habituer. Les touches n'ont pas forcément la même couleur, mais elles ont les mêmes fonctions, donc vous devriez pouvoir suivre sans problème. Vous le savez, pour pouvoir obtenir le tableau de valeur et la courbe, il faut commencer par rentrer la fonction f de x. Alors si vous avez comme moi une fonction qui a déjà été installée, ben vous supprimez. Et donc, on va reprendre notre fonction, c'est moins 20 plus 50 log de x, donc moins 20 plus 50 que multiplie le logarithme, la touche est ici, de x, et on referme la parenthèse. À partir du moment, et ça vous le savez maintenant, à partir du moment où vous avez appuyé sur la touche entrée, alors je vais agrandir un peu mon écran, voilà. À partir du moment où vous avez appuyé sur la touche entrée, la calculatrice a fait les calculs, a réalisé tous les calculs qui permettent de rentrer le tableau de valeur, elle peut tracer la courbe, etc. etc. Le tableau de valeur se retrouve ici, donc dans table, seconde, table, et vous avez les valeurs. Alors je sais que la qualité de l'écran est déplorable, mais bon, peu importe. D'ailleurs, vous vous apercevez qu'il y a un message d'erreur sur 0. Oui, mais n'oublions pas que notre fonction c'est 50 log de x et que le logarithme de x ne se calcule pas pour 0. Donc nous avons nos valeurs, nos différentes valeurs, qui nous permettent de remplir notre tableau. Bon, le seul problème c'est qu'on doit aller jusqu'à 80 et que on n'a que les valeurs 10, 15, 20, etc., etc. Donc il va falloir faire un réglage de notre tableau de valeurs et ça se fait dans définition table. Tout ça je vous l'ai déjà dit, hein, mais bon, comme vous avez fait une fâcheuse tendance à oublier ou à ne pas écouter, voire même les deux, je suis un petit peu obligé de faire ça. Donc, définition de table qui est commandée par la touche seconde parce que c'est bleu et c'est bleu, comme quoi c'est bien fait les codes couleurs chez Texas Instruments. Donc, seconde est ici. Le début, il nous le met à 0. Bon, on peut commencer à 0, on peut commencer à n'importe quelle autre valeur. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est le pas, c'est-à-dire l'écart qui va exister entre les différentes valeurs calculées. C'est pas très clair ce que je dis, mais vous allez voir. D'ailleurs, vous vous déplacez dans votre écran avec les touches qui sont ici, avec les flèches. Et moi, je vais régler un pas à 5. Voilà. Pourquoi? Parce que quand je retourne dans table, alors certes, j'ai 5, j'ai 10. Vous voyez, l'écart entre la deuxième valeur calculée et la troisième, il est de 5. En fait, je vais aller de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. Ce qui va me permettre de gagner un temps fou lorsque je vais faire défiler mon tableau pour arriver jusqu'à la valeur 80. Voilà, donc il n'est pas question pour moi de vous donner les réponses, donc je ne vous laisse pas trop le temps de regarder les réponses, puis de toute façon vu la qualité de l'écran, c'est pas très grave. Vous savez maintenant comment est-ce que vous allez pouvoir remplir un tableau de valeurs, donc deux choses. La première, dans f de x, vous rentrez votre fonction. La deuxième chose, définition table, pour vous permettre de gagner du temps, le début du tableau et le pas. Le pas et l'écart entre les différentes valeurs calculées. Et ensuite, quand vous avez réglé tout ça, seconde, table, et vous avez votre tableau de valeurs. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair, pas trop ironique, encore que. Je vous souhaite bon courage, ne travaillez pas trop surtout, et je vous dis à bientôt. Au revoir.